Alléluia, alléluia, alléluia. Chers bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Soyez infiniment bénis en ce moment, vous tous qui êtes connectés ou qui seront connectés après, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'ai un message spécialement pour vous, surtout mon peuple, le peuple togolais. Car comme je le dis toujours, c'est la justice qui fortifie ou bien qui bâtit une nation. Ce n'est pas la justice qu'une nation peut être élevée. Sans la justice, il est impossible de bâtir. Sans la justice, il est impossible de construire. Nous allons parler aujourd'hui, ou bien je vais parler aujourd'hui de la justice au niveau de nos services publics. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, Jésus qui a dit aux pharisiens et à ses disciples de donner à César ce qui est à César. Donner à César ce qui est à César. Aujourd'hui, comme la Bible le dit toujours, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 6, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. Vous voyez, de nos jours, ce n'est pas ceux qui ont reçu des meilleures notes au concours ou aux examens qui occupent des postes élevés aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qui se sont battus dans les études pour gagner, réussir les concours, qui ont eu des meilleures notes, qui occupent aujourd'hui les meilleurs postes. Mais au contraire, c'est ceux-là qui sont recommandés par des personnalités, recommandés par des grands, recommandés par des amis. C'est parce que c'est mon frère, il doit occuper le poste. Parce que c'est ma soeur, elle doit occuper le poste. C'est comme ça notre société fonctionne aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu dit que nous appelons mal bien et bien mal. Ce qui est clair, nous disons que c'est obscur aujourd'hui. Donc, il faut changer la société. Il est temps de métamorphoser la société pour le bien-être de tout le monde. C'est pour cela que Dieu m'a demandé de vous parler de la justice sociale. Car la justice est capitale pour l'émancipation de la société. Que Dieu vous bénisse. C'est de l'injustice sociale. Donner le mérite de Kodjo à Kofi, c'est de l'injustice sociale. Donner la place de Kodjo, parce qu'il est fils de paysan, parce qu'il est fils d'un pauvre, ou bien d'une pauvre dame, donc lui n'a pas le droit d'être au sommet. Donc, c'est de l'injustice sociale, mes frères et sœurs. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce comportement, car ça ne plaît pas du tout à l'Éternel, notre Dieu. Il est temps de donner au fils du pauvre ce qu'il mérite par ses efforts. Il est temps de lui donner ça, de lui accorder ça. Et l'heure a sonné, mes chers, l'heure a sonné pour la légalité, des chances et des droits dans notre pays. L'heure a sonné pour la légalité des chances, la légalité des droits. Le fils du paysan aussi peut maintenant évoluer parce que la justice va l'élever. C'est la justice qui élève. La justice va l'élever. Donc que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Romains chapitre 1, verset 18 dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je relis: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Si toi, tu penses que parce que tu es directeur, tu dois t'accaparer des chances
d'autrui, hein, des chances d'autrui, sache que tu es dans l'injustice et que la colère de Dieu va s'abattre sur toi. La colère de Dieu va s'abattre sur ta maison. Tu vis dans l'injustice, mon frère. Tu es directeur de société d'État et que tu utilises ton titre pour usurper à autrui son droit. Hein, son droit, sache que la colère de l'Éternel va s'abattre sur ta maison. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Dieu dit clairement, hein, dans Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce que tu as fait, ce n'est pas la vérité. La promotion que tu as donnée là, ce n'est pas l'autre là qui devait recevoir cette promotion. La promotion là est destinée normalement à Kofi parce qu'il le mérite. Mais parce que Kofi n'est pas de ton village, parce que Kofi n'est pas de ta région, il ne doit pas avancer. C'est de l'injustice sociale. Il faut arrêter ça au Togo. Il faut arrêter ça dans notre cher pays. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Hein? La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 11, comme une pèderie qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ces jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il ne faut pas prendre la place d'un autre. Dieu n'aime pas ça. Hein? Chacun a son destin devant Dieu, tracé devant Dieu. Il ne faut jamais chercher à usurper la place d'un autre. C'est de la méchanceté. C'est la méchanceté. Il faut changer ça, mes frères et sœurs. Il faut changer ça, directeur. Il faut changer ça, ministre. Il faut changer ça, autorité. Il faut changer ça, président. Il faut changer ça. Il ne faut jamais donner la place de Kofi à Kodjo. Que chacun gagne ce qu'il mérite par ses efforts. C'est ça la justice de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Hein? Colossiens chapitre 3, verset 25 dit, celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne veut pas dire parce que tu es ministre, il ne veut pas te punir. Dieu ne veut pas dire parce que tu es préfet et tu commets l'injustice, qu'il ne veut pas te punir. Dieu ne veut pas dire parce que tu es officier de police et tu commets l'injustice, non, qu'il ne veut pas te punir, non. Il n'y a pas d'acception de personne devant Dieu. Dieu rend à chacun selon ses voies. Dieu rend à chacun selon ses actes. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Jean-Baptiste avait dit au collecteur d'impôts qui était venu vers lui, lorsqu'il baptisait les gens, ils lui ont demandé, que ferons-nous aussi pour rentrer dans le royaume de Dieu? Jean leur a répondu, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. N'exigez rien de ce qui, au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les policiers aussi sont venus, les militaires aussi sont venus vers lui. Qu'allons-nous faire? Nous sommes des soldats pour rentrer dans le royaume de Dieu. Jean leur dit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Je voulais vous dire, mes chers, le royaume de Dieu, la Bible nous dit clairement que ce n'est pas le manger et le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, le royaume de Dieu, selon le Saint-Esprit, ou bien dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, pratiquez la justice. Vous voulez être des enfants de Dieu, pratiquez la justice. Parce que Jésus même est venu, sa mission principale était d'établir la justice sur la terre. Et Isaïe 42 a dit, je vous le dis toujours, voici mon serviteur, mon oint en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui,
afin qu'il annonce la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Jésus est venu pour la justice. Tu es chrétien, tu es prêtre, tu es autorité, pratique la justice. Jésus a dit aux pharisiens et à ses apôtres, si, je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, mes chers. Pratiquons la justice. Si tu pratiques la justice, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.